La radiologie est une technique médicale indolore utilisant les rayons X qui, grâce à une pellicule photosensible placée derrière le patient, permet de visualiser l'intérieur de l'enveloppe charnelle ou plus précisément un organe. Les 20e journées radiologiques de formation professionnelle ont axé leurs travaux autour de l'imagerie sport et santé, démontrant la symbiose unissant radiologues et techniciens de l'imagerie dans une relation de confiance au quotidien. La découverte des rayons X, ça a permis une grande avancée, notamment dans le diagnostic de certaines pathologies. Donc l'osseux, on ne le voit pas. Ce qui se passe à l'intérieur du corps, on ne le voit pas. Donc il y a bien des techniques qui sont spécifiques et qui sont particulières et qu'on travaille avec les rayons X qui nous permettent justement de traverser les parties molles pour pouvoir atteindre l'os. Donc au niveau du sportif, qui est notre thème central quand même sur ce congrès, imagerie, sport et santé, notre but est de montrer quel est l'impact, quel est le rôle primordial que joue l'imagerie dans la prise en charge des sportifs. Notre profession, elle existe, qu'elle se distingue des radiologues en fait, parce que nous sommes des techniciens de l'imagerie. Nous ne sommes pas radiologues, mais nous sommes des techniciens. Nous travaillons en collaboration avec les radiologues. Et aussi, c'est de montrer qu'aux Antilles, on a un plateau technique quand même qui est assez performant et que les localités font le tout pour pouvoir mettre à disposition de la population et notamment des sportifs des techniques innovantes. En tenant compte du volet sportif, les risques d'entorse ont été dévoilés, ainsi que la souffrance que procure toute lésion aux membres inférieurs. D'autant que 5 à 20% des entorses graves de cheville peuvent aboutir à un syndrome douloureux d'instabilité chronique en étant très invalidant. Les radios peuvent être normales, d'où l'intérêt d'un bon examen clinique pratiqué par votre médecin traitant aux urgences qui va permettre de guider la suite de la prise en charge. Les médecins sont tout à fait habitués à des radios initiales qui peuvent être normales et savent demander, lorsque c'est nécessaire, des compléments d'examen, que ce soit un scanner, que ce soit une échographie ou une IRM. En cas d'entorse de cheville, il faut aller consulter son médecin traitant ou aller aux urgences et ne pas traiter ça à la légère parce que comme toutes les pathologies du pied, il peut y avoir des retentissements importants. Le genou n'est pas aussi sensible que le pied. Souvent le traumatisme va être un traumatisme plus important, un traumatisme dû au sport, au football, rugby ou un accident de voiture. Mais effectivement le genou lui va être un gros pourvoyeur de lésions importantes, que ce soit au niveau du ligament croisé antérieur, ce qu'on appelle le ligament du pivot central, qui peut donner également des douleurs et une instabilité chronique invalidante pour le patient puisque tout le poids du corps va reposer sur le membre inférieur, bien évidemment, que ce soit le genou et la cheville. Très souvent, se chausser signifie enfiler des souliers sans tenir compte des inconvénients qu'un mauvais choix peut engendrer. Il y a différentes paires de chaussures. Alors il y a aussi différents sportifs. Nous avons le sportif amateur et le sportif professionnel. Donc le sportif amateur, c'est quelqu'un qui lui va faire du sport juste pour s'entretenir. Et pour lui, l'intérêt c'est d'avoir une bonne protection par rapport au sol et par rapport, on va dire, à son activité. Parce qu'il faut savoir que chaque chaussure va correspondre à l'activité sportive qu'on fait. Vous avez des chaussures de running, des chaussures de basket, de tennis, ainsi de suite. Selon le sport, vous avez des sports multidirectionnels donc qui vont nécessiter un système différent pour assurer une meilleure sécurité et une stabilité du pied. Le sport et la santé font la paire pour atteindre le bien-être en pratiquant une activité physique et en appliquant les conseils prodigués par les spécialistes dont l'expérience de leur profession en termes d'entorse, luxation, scoliose, douleurs plantaires, etc. favorise l'émergence d'avis utiles et sécurisants.